Olivier avec l'Alpinois, exploitation de 3 associés, 2 salariés et un apprenti depuis le mois de septembre. L'exploitation comporte 340 hectares de SAU, dont 60 hectares de luzerne autoconsommée, 220 hectares de culture de vente et 50 hectares d'orge, dont 80 tonnes autoconsommées. Pour le troupeau caprin, il est composé de 450 chèvres de race alpine, un d'MKF, avec une production de 1300 litres par chèvre. Donc on est bien leader européen et leader mondial en termes de fabrication de fromage de chèvre. Combattre cette légende, le lait dilue les taux. Ce sont vos chefs qui vous disent le contraire. On peut faire du lait avec des taux, c'est en très grande partie lié à la santé du rumen. Si j'arrive à faire plus de lait avec des taux, j'augmente ma marge sur coût alimentaire, c'est quand même ça le plus important à la fin de la journée. Un animal qui va reprendre un excès de gras en fin de lactation est un animal qui globalement va moins produire et va moins produire sur la lactation suivante. L'amidon intestinal, si vous en avez trop, vous allez favoriser la reprise d'état corporel et vous allez augmenter la note sternale. Et vous allez augmenter les problèmes de toxémification. Une BACA qui est basse, proche de 0, va nous permettre de maintenir un taux de calcium sanguin élevé. Les analyses, elles sont non négociables. Là, on revient sur un fondamental qui est de faire travailler mon animal en ruminant. L'objectif, il est clair là, c'est d'avoir un bon équilibre entre l'énergie ruminale et la protéine ruminale. Sur toute la journée, bien sûr, sur le repas. Et le seul moyen de rentabiliser votre investissement, c'est de produire sous votre bâtiment. La marge sur coût alimentaire, c'est le seul critère qui fait qu'on s'objective. Les résultats de l'atelier aujourd'hui, 450 chèvres on a dit, hein, c'est ça. Et 580 tonnes de lait de sortie sous l'atelier, c'est-à-dire que mes animaux ils sortent plus de 100 kg de matière utile. J'arrive à faire manger 3,7 kg de matière sèche. La priorité des priorités, c'est de travailler la valeur des fourrages. Alors en préparation de mise bas, nous on privilégie d'abord que les chèvres mangent un maximum de fourrage. On ne tolère aucun refus au niveau de l'ingestion du fourrage. On privilégie le fourrage et on ramène les concentrés après. On ne remplit pas l'eau de concentré puis on ramène le foin. Donc cette note d'état, idéalement, nous on recommande un minimum de 3 fois par an. Ma main est à plat, je suis à 3. Ma main, ici, c'est plutôt concave. Vous voyez ma courbure de doigt, je m'enfonce, donc je suis inférieure à 3. Franchement, c'était très intéressant comme journée, surtout sur l'état d'engraissement et on gère des lactations longues. Donc c'est vrai que pour éviter qu'elles engraissent de trop, c'est bien de vérifier cet état d'engraissement. On pourra le refaire chez nous, quoi. C'est une journée très agréable où on a appris des choses. Très bonne journée, je suis ravi des explications qui nous mettent bien le technique en rapport avec le travail de tous les jours, exactement ce qu'il faut faire à la crèche. Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres dans tous les sens, mais si on ne l'applique pas correctement, eh bien on est un petit peu côté de la plaque. Une bonne journée, beaucoup d'éleveurs présents, et bien formuler les choses par rapport aux chèvres sur l'état d'engraissement, pas trop, juste ce qu'il faut à telle période, des périodes clés depuis longtemps on n'avait pas suspecté, donc à partir de la repro et après cet après-midi une bonne visite d'élevage, un élevage performant, 100 kg de matière utile, c'est vraiment le top du top. Je pense que c'est des choses réalisables. Pour cette journée, moi j'ai retenu en fin de compte que pour avoir une bonne lactation, il faut bien préparer ses chèvres avant la mise bas et les préparer le plus tôt possible aussi avant le tarissement. Ce qui m'a marqué, c'est plutôt le dénombrement. Au niveau du dénombrement, je ne savais pas qu'un chevreau et 3 chevreaux, ça avait beaucoup d'importance pour l'animal au niveau des besoins. J'ai apprécié montrer nos techniques de travail aux autres éleveurs et j'ai apprécié la journée. Que ça a été un très bon moyen de communication entre éleveurs. Si on a d'autres, on reviendra et Terrena, on a été très bien accueillis.